En ce lundi matin, pas un enfant en retard. Personne ne manque à l'appel, quelques passes de foot, quelques étirements, avant de rentrer en classe. Nous sommes à l'école Azaza, dans le district de Muhanga, au cœur du pays aux 1000 collines. Gisèle se presse, sa mère l'attend pour déjeuner. Sa maison se trouve dans le même quartier que son école. Gisèle est scolarisée à Azaza, un établissement privé tenu par une Muzungu, une femme blanche, une certaine Madame Raina. Gisèle, qu'est-ce que tu as appris? Voici ton thé. Ce que j'ai appris, on a chanté, on a appris les chiffres. Quand nous sommes rentrés, ils nous ont dit de chanter et de citer les parties du corps. Jamais sa mère n'aurait imaginé que sa fille puisse fréquenter cette école d'élite. Gisèle est boursière. Même si on avait voulu qu'elle y aille, on ne savait pas comment la faire accepter. Et l'argent, nous ne l'avions pas. Et puis comme elle joue avec les autres enfants, elle demandait aux instituteurs « Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas étudier ?» Quand elle voyait Raina, elle lui disait « Je voudrais apprendre, étudier ». Et Madame Raina, la directrice, la voilà justement. L'incarnation de la discipline en douceur. Gisèle, où est ta gourde? C'est elle qui a entendu le rêve de Gisèle. C'est elle qui rêve à son tour de former l'élite du pays. Juriste de profession, elle est arrivée en 1994, au lendemain du génocide. Rwanda. Oui, Rwanda, oui, enfin, le génocide, enfin, on connaissait vraiment très peu. Quand je l'ai dit en famille, à mes enfants, « Maman, t'es folle !» Je dis, écoutez, moi, j'ai un passeport, j'ai un billet d'aller-retour. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Je vais, et puis si ça ne marche pas, j'ai mon billet, je reviens. Ben, je suis partie et je suis encore là. Alors Madame Raina a cherché des parents motivés, des aides financières. Et les travaux ont commencé. Depuis, ils n'ont jamais cessé. Ah, on a mis ça. Ah, c'est super. Hier, on descendait comme ça, on devait m'aider, la vieille bobonne qu'on aide. Ah, chaque année, super. Une nouvelle classe sort de terre. Car les candidats sont nombreux et la réputation d'Azaza grandit. 1/3 de boursiers par classe, les places sont chères. L'idée était que l'école ne soit pas une école des riches, soit une école pour toute la population. Alors nous avons pensé que c'est mieux de prendre les enfants pauvres aussi, qu'ils puissent bénéficier de la qualité de l'enseignement qu'on donne ici. L'excellence est une exigence de la directrice et cela implique le bilinguisme. Alors que le pays a renoncé à l'enseignement de la langue de Molière, ici, anglais et français sont obligatoires dès le plus jeune âge. Gisèle est en 2e primaire. Gisèle, stand up. Can you tell us your body parts? My body parts. Hair, head, eyes, nose, ears, mouth. L'apprentissage des langues, c'est une chose naturelle. C'est horrible de devoir apprendre une langue. I am, you are, he, she is. Ce n'est pas apprendre une langue. L'enfant, automatiquement, même les jeunes, même les adultes, ont tendance à traduire. Si vous commencez de tout jeune à parler comme si vous étiez à l'école la langue, mais automatiquement vous la parlez. Mais surtout, fait unique au Rwanda, l'école est laïque. Un sujet encore délicat dans un pays très attaché à la religion, mais un atout parfois pour les parrains étrangers des enfants boursiers. Et Madame Raina a une méthode bien à elle pour expliquer sans choquer le sens de la laïcité. Quand on me demande le contenu de ce mot, alors je dis, bon, écoutez, ici, certainement, on sépare, disons, tout ce qui est religieux de tout ce qui est étatique. Moi, j'ai des enfants musulmans, j'ai des enfants catholiques, j'ai des enfants adventistes. C'est complètement ouvert. Mais je ne vais pas créer un divisionnisme dans l'école. Pour moi, l'éducation religieuse doit appartenir à la famille. Chelsea,
Une façon aussi d'enseigner la tolérance. L'école a pour mission de réconcilier, d'unifier un pays qui a souffert. Dans cette classe, on étudie la démocratie. On a étudié les droits de l'enfant. Mais aussi on a étudié le génocide. Chelsea. Il n'était pas encore né, mais vous savez, au Rwanda, chaque année, nous avons une semaine de deuil national. Les enfants observent les images à la télévision. En observant les images à la télévision, ils ont l'idée de ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, on leur avait demandé de nous faire les images sur les génocides. C'est comme ça. C'est un sujet très difficile à leur niveau, mais quand même, les images reflètent d'une façon ou d'une autre la réalité de ce qui s'est passé en 1994. Ne pas nier son passé et rester fier de sa culture, à Azaza en Kinyarwanda, signifie avenir.